Produire de l'information, ça a un coût, il n'y a rien de gratuit, tout le monde la paye. Soit vous la payez comme usager directement de la presse, vous achetez votre journal, vous êtes abonné à votre journal, etc., ce qu'il faut faire, ou malheureusement, vous la payez sinon par la publicité. Hein. La grande escroquerie, c'est de nous faire croire que les gratuits sont gratuits du matin, les métros et autres direct matin ne sont pas du tout gratuits, ils sont financés par une publicité qui existe parce que les gens achètent, si vous voulez, des produits, des marques qui, avec votre argent, fait sa propagande et vous la resserre à travers, disons, ce qu'on proposait des journaux qui ne sont en fait que des plateformes publicitaires, largement. C'est vous dire le rôle important du citoyen hein, dans cette affaire-là. Donc il faut que les lecteurs soient des lecteurs engagés, des lecteurs acteurs de l'information. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire d'abord de participer pleinement au soutien et à la vie des titres et des producteurs d'informations desquels ils se sentent proches. Ça veut dire souvent, ça passe par des questions de solidarité financière. Dans la presse comme ailleurs, l'argent est toujours le nerf de la guerre. Si on n'est pas en mesure de produire disons, une situation dans laquelle on va pouvoir être autonome et indépendant des logiques financières et des grands marchands de l'information, eh bien, on ne pourra rien faire. Donc la première solidarité des lecteurs, ça doit être celle-là. Ça veut dire acheter de la presse, ça veut dire s'abonner à des titres, ça veut dire, le cas échéant, lorsqu'on peut, apporter des aides supplémentaires, additionnelles, sous forme de souscription, de dons, enfin, ça, faire connaître les journaux, enfin, un travail, je dirais, de base, en quelque sorte, mais qu'il faut reprendre absolument si on veut aujourd'hui permettre la continuité, l'existence, voire peut-être le développement d'une presse réellement indépendante par rapport aux logiques financières. L'association des Amis du Monde Diplomatique, donc c'est une association aujourd'hui qui comporte entre 4 et 5 000 adhérents, regroupés en une soixantaine de groupes locaux en France, en Europe et y compris en Afrique où il y a pas mal de groupes du Sud qu'on appelle les Amis du Sud. C'est une association qui a une double fonction. La première, c'est qu'elle est précisément une association de lecteurs-acteurs du journal pour faire tout ce travail, de faire connaître. Les Amis organisent 500 réunions à l'année en général, où on va débattre sur les sujets du journal, portés par le journal, ses propositions, ses critiques, les perspectives qu'il ouvre sur la société qu'on veut, etc., etc. Un travail de fourmi, pas visible mais bien réel, parce que l'information, elle existe aussi par ça, elle existe par le fait qu'elle n'est pas simplement résumée aux médias d'information. L'information existe comme une production sociale d'inter-échange entre les individus, etc. Donc d'avoir une association est un outil collectif pour faire cela. Par ailleurs, les Amis du Monde Diplomatique, c'est aussi une association qui a été fondée en 1996 avec une seconde association qui regroupe les personnels du journal du Monde Diplomatique, qui s'appelle l'association Gunther Holzmann. Et les deux associations ont participait à ce qu'on appelle la filialisation du monde diplomatique, c'est-à-dire son autonomisation intégrale par rapport au monde, puisque le monde diplomatique fait partie du groupe Le Monde, mais désormais jouit d'une indépendance totale par rapport à sa ligne éditoriale, parce que ces deux associations ensemble ont participé au capital du monde diplomatique, aujourd'hui à hauteur de 49%, lui permettant d'avoir une minorité de blocage intégrale et même bien au-delà, qui empêche le Monde d'avoir son mot à dire sur la ligne éditoriale du journal. Et ça, donc, c'est la contribution des Amis que d'avoir permis cette indépendance-là du journal, Le Monde Diplomatique, et aujourd'hui, dans cette phase nouvelle, 13 ans après sa naissance, de conforter cette indépendance et de stabiliser, si vous voulez, de manière structurelle, le modèle économique d'un journal qui, étant dans le groupe Le Monde, en est en même temps tout à fait indépendant, autonome sur le plan idéologique et politique. Je voulais simplement montrer le dernier né pardon, des éditions internationales du monde diplomatique, parce que pour vraiment être complet sur la présentation du journal et de son modèle assez singulier en France, dans la presse française et même internationale, c'est que c'est un journal qui bénéficie quand même du support d'un réseau d'une quarantaine d'éditions internationales en je ne sais combien de langues, des dizaines de langues, arabes, espagnol, portugais, anglais, etc., etc., de par le monde. Et ce matin, avant que vous veniez justement faire l'entretien, on a reçu la toute nouvelle édition du Monde diplomatique en Croatie. Voilà, donc en Croatie, c'est la première fois que ce journal
eh bien se lance comme ça, sous la forme d'un mensuel. On est très content parce que la zone des Balkans, c'est une zone aujourd'hui qui est assez importante et clé en Europe. Une zone qui a connu beaucoup de troubles dans les années précédentes, décennies précédentes, et qui aujourd'hui atteste aussi d'un renouveau de la pensée critique à travers le fait qu'une jeune équipe de journalistes d'une vingtaine d'années ont voulu le faire, on les a accompagnés dans ce projet. Et voilà, donc je voulais montrer ça comme élément d'identité du journal. Voilà.